partir du verset 11. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler aux Philippiens. Ce monsieur-là, il me plaît trop. Alléluia. Bien aimé, vous savez pourquoi j'aime bien l'apôtre Paul? Parce que l'apôtre Paul, là, il est de la même nature que nous. Alléluia. L'apôtre Paul est de la même nature que nous. Il a papa, il a maman. Alléluia. Tu as papa, tu as maman. Peut-être il est né à 3 h du matin, toi tu es né à 6 h. Le jour était là bien. Mais bien aimé, quand tu regardes, tu écoutes les dits de l'apôtre Paul là, vraiment, normalement on doit se poser des questions. Normalement on doit faire des efforts sur nous-mêmes. Alléluia. Philippiens 4, verset 11. La Bible dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Alléluia. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Mais j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je n'ai même pas besoin de continuer. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent que je suis en train de vous dire ça. Bien aimé, où je suis arrêté là, ce n'est pas parce que je n'ai pas de problème que je suis en train de vous dire d'être content. Alléluia. Peut-être même que si je vais expliquer mes problèmes ici, là, 200 pages, je ne la peux pas. Alléluia. Si je suis content, c'est parce qu'il y a quelque chose qui me rend content. Alléluia. Au verset 12, il dit, je sais vivre dans l'humiliation. Quand on me choque là, j'accepte et puis je vis dedans. Amen. Alléluia. Amen. Je sais vivre dans l'abondance. Quand il y en a là, je suis là. Alléluia. Amen. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié. Même si j'ai faim. Gloire à Jésus. On peut se rasseoir. Tout par celui qui me fortifie. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien aimé, ici c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Alléluia. L'apôtre Paul est en train de parler à l'église de Philippe. Gloire à Jésus. Pendant que l'apôtre Paul est en train de rédiger ce passage-là, ce message-là, la Bible dit qu'il était en prison. En prison où tu es et puis tu n'es pas libre de tes mouvements. En prison où tu es et puis tu ne dépends plus de toi. En prison où tu es et puis tu ne peux plus vaquer à tes occupations. Bien aimé, c'est là-bas l'apôtre Paul était. Et puis il a écrit ce passage-là. Pour vous dire que en tout et pour tout là, on peut être à l'aise. On peut être heureux. Gloire à Jésus. La Bible dit que l'apôtre Paul était en prison. Et puis il a écrit à l'église de Philippe. Bien aimé, toi tu n'es pas en prison. Alléluia. En ce moment tu peux vaquer à tes occupations. Ça veut dire que tu peux courir ça et là pour avoir ce que tu peux. Mais ta tristesse là vient d'où? Ta tristesse vient d'où? Ta tristesse vient de quoi? Alléluia. Il dit, si je n'ai pas, je peux vivre. Le jour que je n'ai rien à manger là, je peux vivre. Et je vis. Le jour que j'ai ça aussi, Dieu merci, je vis. Gloire à Jésus. Bien aimé, toi-même là, je n'ai pas ça là, peut-être c'est quelques jours. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul là, il n'était plus libre de ses mouvements et il ne pouvait plus rien faire que d'obéir aux règles de la prison. Bien aimé, là où tu te trouves là, normalement tu peux être en joie. Alléluia. Mais quelle est la situation? Quelle est la situation qui te fait perdre la joie? J'ai donné pour thème, ma joie ne dépend pas de mes avoirs. Alléluia. Ce que j'ai là, ce n'est pas ça qui va me donner la joie. Alléluia. Ce que j'ai là, ce n'est pas pour ça que je suis en joie.
Gloire à Jésus. Je disais tout à l'heure que là où je suis arrêté là, si je vais peut-être vous expliquer mes problèmes là, on va prendre 300 pages de registre. Alléluia. Parce qu'il y a aussi même que je vais oublier. Après, il est revenu et dit non, voilà ce que j'ai oublié. Bien aimé, qui peut dire sur cette terre là qui n'a pas de problème? Même les plus riches ont des problèmes. Il y en a là, ils sont riches et puis ils sont malades. Alléluia. Mais nous, on est en train de crier, je vais avoir, 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 et tu as la santé. Bien aimé, est-ce que tu peux calculer, regarder, analyser, et puis comprendre que ce que toi tu n'as pas là, ce n'est pas forcément ce que l'autre n'a pas. Alléluia. Il y a des choses que toi tu as, que peut-être ton frère qui est à côté n'a pas. C'est pourquoi les témoignages sont différents. Quand tu seras en train de rendre ton témoignage, l'autre va dire, moi je suis papa est bien. Oh. C'est ça là seulement. Mais quand il commence pour lui, peut-être que lui qui est derrière la même là, lui-même quand il écoute, il dit, lui il pense que c'est témoignage, il va te rendre comme ça. Est-ce qu'il connaît moi mon problème? Bien aimé, si on veut regarder toutes ces choses-là, on ne sera jamais en joie. Alléluia. On ne sera jamais en joie. Donc j'ai dit comme ça qu'il y a des secrets pour être en joie. Alléluia. Bien aimé, le secret pour accepter ton environnement. Alléluia. Alléluia. Le secret pour être en joie là, il faut accepter ton environnement. Bien aimé, toi-même d'abord même là, l'environnement dans lequel tu es là, peut-être même que les gens sont en train de se dire, hey, mais celui-là pour lui est bien fait. Pendant ce temps, quand tu es en train de dire, mais ça c'est quoi ça? Bien aimé. Ou bien même, je vais plus loin pour dire que peut-être que toi-même là, tu n'aimes pas l'environnement là où tu es. Bien aimé, crée ton environnement. Alléluia. Si tu es peut-être dans une maison d'une chambre, genre en train de coucher, mais il faut te mettre dans la tête que tu es dans 2 chambres ou bien 3 chambres salon. C'est quoi tu veux? Alléluia. Qu'est-ce que tu veux avoir? Bien aimé, en quoi tu espères? Peut-être que tu espères avoir grand, mais dis-toi dans ta tête que c'est grand. Alléluia. C'est le premier secret pour ne pas être triste. Si tu acceptes déjà la condition dans laquelle tu es là, tu ne peux jamais être triste. Alléluia. Quelle est la situation que tu traverses? Bien aimé, dis-toi que la situation que tu traverses là, ça va s'améliorer demain. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, si tu veux regarder ta situation avec tes yeux physiques là, tu seras toujours triste. Parce que toi-même là, tu n'as pas la capacité de changer les choses. Alléluia. Et c'est en ce moment-là, la tristesse t'habille. Et partout où tu passes, les gens n'ont même pas besoin de poser des questions. Quand on te regarde là, on dit lui il a problème. Celle-là elle a problème. Alléluia. Bien aimé, il faut créer ton environnement. Gloire à Jésus. Il faut montrer à l'environnement là que tu te plais même dedans. Et puis dedans là, tu es à l'aise. Parce que dedans là, il y a certaines choses qu'il n'y a pas que toi-même tu as créées. Alléluia. Il y a des gens qui ont des petites maisons, mais ils aspirent à avoir des jardins. Mais dans leur maison, c'est secret des jardins. Alléluia. C'est vrai, ça fait rire. Mais bien aimé, tant que tu ne regardes pas la situation comme ça, tu ne pourras jamais être heureux. Si tu ne te crées pas un environnement, tu ne peux pas être heureux. Regarde, quand on est venu ici, on dit non, ici là, on ne met pas pantalon, on ne met pas mèche, on ne met pas culotte, on ne met pas. Bon, les gens avaient un style. Gloire à Jésus. Mais ils se sont fait un nouveau style de sorte que quand on les voit aujourd'hui là, les gens oublient que c'est des gens qui portaient pantalon puis c'était un bon style. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, le Seigneur là, il nous a fait la grâce d'avoir un esprit de créativité. Bien aimé, si tu regardes ton environnement comme tu ne veux pas, tu seras triste. Et tu vas toujours envier l'environnement des autres. C'est toi toujours tes yeux sont dans toutes les... Toi elle est bien, oh. Lui là pour lui est bien. Bien aimé, pour toi elle est plus bien que pour lui. Alléluia. Tellement on ne peut pas créer notre environnement, on est devenu envieux. Alléluia. Et on est devenu très aigri. Quand
Quand tu regardes ton frère, il veut dire quoi? C'est elle qui dit quoi? Jean, c'est elle qui danse trop bien, c'est lui qui danse trop bien, c'est elle qui s'habille trop bien, c'est elle qui chante trop bien. Bien aimé, crée-toi un environnement. De sorte que quand tu es dedans, toi-même tu es à l'aise. Et quand tu es à l'aise, ça ne te donne pas, ça ne te donne plus de parler. Alléluia. Il y avait des gens avant, quand elle regarde peut-être le foyer de sa caméra, elle regarde le mari de sa caméra, elle dit, le monsieur il est trop bien. Et si Dieu m'avait donné un mari comme ça, bien aimé, est-ce que tu sais ce que la femme vit? Alléluia. Parce qu'elle ne va pas venir tout te dire. Tu es dans ton foyer, crée ton environnement. Je ne pense pas que le Seigneur va te donner un mari que tu ne veux pas. Alléluia. Le Seigneur va toujours te donner un mari que tu aimes. Alléluia. Mais il faut toi-même travailler ta tête pour le voir comme le mari parfait. Pour la voir comme la femme parfaite. Bien aimé, c'est en ce moment-là, tu ne peux jamais être triste. Amen. Moi, je me souviens bien. Il faut pouvoir créer ton environnement. Tu n'aimes pas, tu laisses. Mais tu n'aimes pas, arrange. Alléluia. Tu n'aimes pas, il faut arranger. La maison elle est trop petite, mais ça là, bon, toi-même là, tu pèses 100 kilos. Alléluia. La maison est petite là. Achète-toi des tables, superpose des choses, fais des étagères, mets d'autres en haut, de sorte que tu puisses bien déposer tes pieds. Mais bien aimé, si tu n'as pas pu faire ça, dès que tu arrives à la maison, tu es de mauvaise humeur. On est encore venu dans... Pourtant, là, tu es quitté maintenant chez ta camarade. Chez elle est tellement espacée, c'est chez toi. Alléluia. Ce n'est pas chez toi, tu es condamné à vivre dans la maison, mais il faut arranger. Tu dis ta femme, hé, non, en tout cas, ma camarade, son papa a l'argent. La maison est grande comme ça. Et maman, il dit, si tu vois, non, il y a tout là-bas. Bien aimé. C'est peut-être tu allais regarder cinéma chez eux. Prends ton portable, regarde cinéma. Alléluia. Bien aimé, il faut créer ton environnement. Tu dis que, mon frère là, lui-même, c'est parce qu'il est bien payé qu'il s'habille comme ça. Hein. Si moi-même j'avais son sac, bien aimé, tu ne sais pas économiser. Le Seigneur nous a donné un esprit de créativité. Crée ton environnement, bien aimé. Chaque fois que tu seras en train de regarder la situation de d'autres personnes, apprécier la situation de d'autres personnes, tu ne seras jamais en joie. Ton cœur sera toujours serré. Alléluia. Mon mari, j'aime les maris qui portent des vestes cintrées. Mais ma père pour lui donner. La voisine avec son mari s'habille comme ça. Là, non, le monsieur s'habille. Bien aimé. Mais tu aimes, non? Faut copier, va donner à ton mari. Mon mari, moi j'aime ce genre d'habillement là, j'aime ce style là. Mais ton mari se fait le style et puis vous avancez. Ma femme aussi, toujours c'est un morceau de paille, mais tu ne l'as jamais apprécié. Alléluia. Mais elle se dit que c'est un morceau de paille que tu aimes. Mais sinon, si tu n'aimes pas là, tu dis ma femme, j'aime quand tu portes les petites robes, j'aime quand tu es comme ci. Mais tu n'as jamais apprécié. Elle a porté haut, elle n'a pas porté haut, ça peut se faire même plaisir. Mais quand c'est comme ça, c'est taper un morceau de pain avec un sous-corps toute la journée. Elle est dedans. Et elle fait des défilés même là qui n'ont pas de sens. Bien aimé, crée ton environnement. Ce que tu veux là, tu peux créer cela. Le Seigneur nous a donné un esprit de créativité. Alléluia. Parce que chacun vient avec son éducation. Chacun vient avec son style. Bien aimé, moi chez nous là-bas, là, peut-être que ma maman là, je la voyais toujours. Et puis, d'ailleurs, ma maman est âgée. Donc, c'est maman à porter collant. Ma maman va porter un morceau de pain, il y a une marinière. Mais si c'est ça, j'ai toujours vu. Mais j'ai porté un morceau de pain, il y a une marinière. Donc, si tu n'aimes pas là, c'est encore de me dire non, pardon, il faut changer de style. Bien aimé, sinon je sais que c'est ce qui est normal. Parce que maman, elle se plaisait dedans. Donc, je me dis que c'est normal. Et elle n'a jamais été convoquée pour ça. Donc, je me mets dans ce style-là. Et puis, on est là. Gloire à Jésus. Tu n'aimes pas, tu ne dis rien. Et puis, maintenant, tu es nerveux. Tu es nerveuse. Dès que tu n'as avec lui, là, il est tellement filant. Je m'énerve. Il y a comment il est gaou là-bas. Il y a comment il est assis. Bien aimé.
prie. Par critique va tuer. Alléluia. Je vais interpeller quelqu'un pour dire que ce que tu n'aimes pas là, tu peux créer pour que ça soit à ton goût. Les gens même vont à dire que ce n'est pas mon style. C'est quoi qui n'est pas ton style? Ce n'est pas ton style, c'est quoi qui n'est pas ton style? Soyons délivrés. Amen. Soyons délivrés. Bien-aimé, si le Seigneur t'a donné, c'est ton style. Alléluia. Là où tu es là, c'est le Seigneur qui a voulu que tu sois là. Ce que tu fais là, c'est le Seigneur qui a voulu que tu fasses ça. Bien-aimé, si tu ne peux pas changer les choses, mais tu seras aigri. Tu seras nerveux. Tu seras nerveuse. Je vais interpeller quelqu'un ce soir. L'apôtre Paul, il était en prison. Et puis c'est en prison là-bas, il a dit que je suis content de là où je suis. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut dire je suis content de ce que j'aime? Est-ce que quelqu'un peut dire je suis content de ce que j'aime? Les gens même vont jusqu'à détester leurs propres enfants. Si prétexte que ce que je lui dis là, il ne m'écoute pas. Bien-aimé, c'est parce que à la base là, tu ne l'as pas éduqué comme tu veux. Alléluia. À la base là, tu ne l'as pas éduqué comme tu veux. Il y a eu peut-être un laisser-aller. Mais quand tu es en train de détester l'enfant, peut-être à cause de l'enfant de ton voisin, les deux n'ont pas reçu la même éducation. Je disais comme ça que quand vous voyez les femmes qui aiment aller au marché pour aller payer médicaments, pour payer cordes, pour payer feuilles, pour payer tiges, pour payer racines, pour payer écosse là, c'est parce qu'elles ont fait une vie de prière. Quelqu'un n'a pas dit amen. C'est parce qu'elles n'ont pas une vie de prière. Parce que si tu es une femme, tu as une vie de prière là, tu ne vas pas mettre ta confiance dans toutes ces choses là. Tu vas commencer à parler à Dieu pour que la situation change. Si tu vois même les gens qui vont jusqu'à prendre des fétiches, bien aimé, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils n'ont pas une relation, une intimité avec le Seigneur. Si tu as une intimité avec le Seigneur, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Je referme la parenthèse pour dire qu'il faut créer ton environnement. Si tu ne sais pas créer ton environnement, bien aimé, tu seras toujours écrit. Tu ne sais pas créer ton environnement, tu seras toujours nerveux. Alléluia. Normalement, là, quand tu vas à la maison, là, c'est là-bas que tu trouves le repos. Mais tu ne peux pas arriver à la maison et être embêté. C'est pas normal. Des gens même vont jusqu'à ne pas pouvoir prier. Quand je suis à la maison, là, mon cœur l'a fait, je ne peux pas prier, je ne peux pas me disposer. Bien aimé, c'est parce que là-bas, là, tu n'as pas mis dans ta tête que c'est l'environnement qu'il te faut. Alléluia. Je n'aime pas aller au travail parce que là-bas, là, quand j'arrive, là, je suis en maison, ici, on fait un médicament. Bien aimé. Dieu est le médicament est plus fort que Dieu. Amen, mon patron est mystique. C'est pas que tu ne pries pas. Ton pasteur, ton patron n'est pas mystique. Et même s'il était mystique, il n'est pas plus fort que Dieu. Alléluia. Et même s'il était mystique là, il n'est pas plus fort que ton Dieu Jésus. Tu ne veux pas prier avec toi, tu dis le voix des lèvres. Je ne supporte plus l'atmosphère d'ici. Bien aimé. Le Seigneur a dit, donc celui en héritage. Avec toi, tu arrives là-bas, tu n'es pas de bonne humeur. Avec toi, tu arrives là-bas, là, tu n'es pas jovial. Et puis quand c'est comme ça, ils veulent employer maintenant les gros mots pour montrer à celui qui est là que ça ne va pas. J'interpelle quelqu'un ce matin. Crée ton environnement. Si c'est dans ton lieu de travail, si c'est dans ton foyer, dans ta maison, bien aimé, je suis fatiguée d'être seule. Il y a des gens même qui vont dire que je suis fatiguée. Moi j'avais ma grande. Si tu ne sais pas créer l'atmosphère, tu vas créer des problèmes. Tu vas te créer des problèmes. Et puis tu vas pécher contre le Seigneur. Alléluia. J'interpelle quelqu'un ce matin. J'interpelle quelqu'un ce matin. Arrêtons de ne pas aimer là où nous sommes. Arrêtons de ne pas aimer celui avec qui nous sommes. On a des yeux pour toujours voir les défauts des autres. Alléluia. On a toujours des yeux pour voir les défauts des autres. Il faut faire de Dieu, le deuxième point, faire de Dieu ta priorité. Est-ce que
Lorsque tu mets Dieu au devant de tout, alléluia, c'est quand tu t'en vas travailler, tu es fatigué, c'est là que tu viens maintenant, bon, je vais venir prier maintenant. Merci Seigneur parce que tu m'as gardé, parce que tu m'as protégé, parce que tu m'as élevé, parce que tu m'as dit Amen. Et puis tu sors. Bien aimé, est-ce que le Seigneur est ta priorité? Tu t'assois, tu te tapes tout le boulot. C'est quand toi-même tu sais que ton corps est fatigué là. C'est quand tu as sommeil là. Il y a des gens même qui prennent la prière comme somnifère. Bon, j'ai sommeil, il y a les prières maintenant pour dormir. Alléluia. Bien aimé, faisons de Dieu notre priorité. Tu es en train de faire une activité et puis Dieu n'est pas devant ton activité. C'est quand tu finis de faire là, tu te rappelles que non, il y avait un programme, mais attends, j'ai parti, ça commence à 15h30. Il est 16h moins 5, voilà, j'ai parti maintenant. Là, quand j'arrive à mettre ton dit Amen. Et puis les gens ont des grandes théories. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Bien aimé, le Seigneur n'est pas en priorité pour toi. Alléluia. Si tu mets Dieu en priorité là, tu vas faire pour Dieu d'abord. C'est quand tu finis là, et puis tu t'en vas faire pour toi. Et quand tu as fini pour Dieu, quand tu t'en vas faire pour toi, le Seigneur est obligé de te bénir. Parce qu'il a vu que tu t'as mis en premier. Bien aimé, Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Alléluia. Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Il y a des gens même là, ils respectent leur patron jusqu'à arriver aussi pour Dieu là. Ils font Dieu comme leur petit ami du quartier. Bien aimé, le Seigneur même va permettre que ce patron-là te laisse. Les efforts que tu fais là, le patron-là ne va pas voir. Parce que tu as mis Dieu derrière. Bien aimé, celui qui respecte Dieu est respecté. Alléluia. Celui qui respecte Dieu est respecté. On dit il y a programme. C'est quand toi tu t'en vas vaquer à toutes tes occupations, c'est là maintenant après tu viens, bon, Dieu est venu maintenant pour faire le programme. J'interpelle quelqu'un pour dire que si tu ne mets pas Dieu en priorité, tu seras toujours énervé dans la maison de Dieu. Parce que le Seigneur ne va pas te voir comme tu veux qu'il te voie. Alléluia. Le Seigneur ne va pas te voir comme tu veux qu'il te voie. Attends, tu veux que le Seigneur te voie et qu'il te présente. Alléluia. Mais est-ce que toi, quelque part, tu as présenté Dieu? J'ai une petite soeur là. Au village, elle va payer le truc dans un village voisin. Là-bas, c'est leur jour de marché dimanche. C'est quand elle quittait sans faire achat. Et puis elle vient là. C'est là maintenant, on en a fait achat même la façon elle se sape. Quand elle quitte avec bien se déshabiller, elle porte une grosse robe là, tu la vois. Et puis tu dis bon attends, quand il a fini ça là, tout de suite il est prié. Tu finis bon attends, avec moi j'ai fait ça là. Tu finis bon attends, ça là, quand il a fini avec toi, comme ça là c'est petit là même pas. Tu fais comme ça jusqu'à le temps que tu vas venir prier là, tu es fatigué. Le Seigneur t'a demandé de prier, peut-être même que c'était pour te donner des sujets. Que le Seigneur soit notre priorité. Pour que notre joie soit parfaite. Alléluia. Il y a une chose même que j'avais oublié. Les gens là, il y a des gens, le jour que tu le vois trop danser à l'église là, c'est que ce jour-là, il a été béni en semaine. Alléluia. Si tu vois qu'il est en train de danser et qu'il est derrière là-bas comme ça, en train de transpirer, c'est qu'il a été béni en semaine. Mais bien aimé, est-ce que le Seigneur là, il a besoin de toi, ta joie pour travailler? Je ne suis pas en train de choquer quelqu'un, mais ça fait peur en fait. Parce que Dieu, il n'a pas besoin de notre joie pour travailler. En fait, il reste Dieu. Il est éternel. Donc, que tu sois en joie, que tu sois énervé, donc le jour même tu viens, puis tu es énervé, tu es là, il ne te voit même pas. Et puis toi-même, tu es en train d'attirer la malédiction. Je vais interpeller quelqu'un pour dire que ta joie ne dépend pas de ce que tu as. Ta joie dépend du Seigneur. Alléluia. Ta joie dépend du Seigneur. Si tu dois manifester la joie, bien aimé, n'attends pas d'avoir quelque chose. Dis-toi que c'est nécessaire pour toi de manifester la joie. C'est très important pour toi de manifester. Alléluia. Ce qui nous amène à ne pas manifester la joie, c'est le manque de reconnaissance. Bien aimé, de toi à moi, quand tu te donnais au Seigneur là, il faut analyser ta vie. Je veux que quelqu'un analyse sa vie. Quels sont les défis que toi tu avais rencontrés avant de croiser le Seigneur? Quelle est la situation que tu vivais? Je vais plus loin même pour dire, même avant de venir dans cette église-là, quel est le problème que tu avais? Mais tu as laissé ça, hein?
Tu as laissé même que le Seigneur a fait quelque chose de bon pour toi. Et puis tu te lèves là. À cause de ce que tu attends là, en même temps tu deviens nerveux. Bien aimé, si tu n'es pas reconnaissant, tu ne peux jamais manifester la joie. Quand tu viens dans la maison de Dieu, c'est vrai, nous avons des attentes. Mais quand tu viens dans la maison de Dieu là, tu viens célébrer le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi d'abord. Il dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que toi-même là tu procures la joie à Dieu? Alléluia. Des gens même vont dire que je suis découragé parce que j'ai demandé à Dieu de me donner, il ne m'a pas donné. Bien-aimé, mais est-ce qu'il t'avait donné là? Tu as pu manifester ta joie là en combien de temps? Tu as pu être reconnaissant à Dieu en combien de temps? Bien-aimé, si le Seigneur t'a visité samedi, dimanche, tu es en joie. Lundi, en même temps, tu as un autre projet. On ne peut pas manifester la joie de Dieu de façon continuelle. Parce qu'on n'est pas reconnaissant. Il y a des défis qui étaient dans ta vie que le Seigneur a relevé. Mais pour ces défis-là, il faut toujours pouvoir dire merci à Dieu. Bien aimé, si tu ne vas jamais dire merci à Dieu, on pleure. C'est rare de voir quelqu'un en train de louer Dieu et puis il pleure. Dans l'adoration, on voit. Mais si quelqu'un est en train de louer Dieu et puis il pleure, là, pardon, après la louange, il faut lui demander. C'est qu'il a un sérieux problème. Sinon, tout ce que tu vas voir en train de louer Dieu là, c'est en train de rire. Alléluia. La fois où moi j'ai vu quelqu'un en train de louer Dieu en pleurant, quand je suis allé dans la maison, je dis vraiment c'est bien ça qui a problème. Si dans la louange, la personne est en train de pleurer, c'est que vraiment ce problème est sérieux. Alléluia. On ne peut pas être reconnaissant et puis ne pas être en joie. Bien aimé, passe-toi sur ce que Dieu a fait d'abord. C'est après ça là. Si tu dois demander quelque chose au Seigneur, tu vas lui demander. Mais bien aimé, ce que même tu viens demander au Seigneur là, attends, il t'a dit que c'est quand tu vas venir dans sa maison, plus la Seigneur il va te donner. On peut tromper nos parents biologiques pour dire, je t'ai demandé, tu ne m'as pas donné, je suis fâché. Mais si tu dis à Dieu, je t'ai demandé, tu ne m'as pas donné, je suis fâché, il dit fâche-toi. Alléluia. Si tu n'es pas reconnaissant, tu ne peux jamais être en joie. Si tu n'es pas reconnaissant, tu ne peux jamais être en joie. Parce que si tu es reconnaissant là, tu es reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Alléluia. Et tu es en joie pour ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Bien aimé, il y a des gens qui étaient plus pieux que toi. Il y a des gens qui étaient plus spirituels que toi. Ils sont morts. Sinon, ce n'est pas parce qu'ils ont péché. Il y a des gens là, leur temps est arrivé, puis le Seigneur est là. Alléluia. Mais quand le Seigneur te voit et puis il sait que ce qu'il doit faire toi, il ne l'a pas encore accompli là. Il t'accorde la vie pour accomplir ce qu'il a fait avec toi. Tellement on n'est pas reconnaissant, là, on ne peut pas donner la joie à celui-même qui est à côté de nous. Parce que si tu n'es pas en joie, tu seras toujours en train de dire que mon cher, moi-même là, depuis là, mon sujet là, j'ai pris pour ça. Mais tu ne peux pas exhorter quelqu'un à manifester la joie. Puisque tu es en train de présenter à la personne que Dieu n'a rien fait pour toi. Quel est le témoignage que tu peux rendre? Bien aimé, notre joie là est une évangélisation. Alléluia. Notre joie est une évangélisation. Quand tu es en joie là, ta joie contamine celui qui est là. Alléluia. À un moment donné, c'est vrai, hein, tu seras en train de parler, hein, mais à un moment donné, les gens vont plus vouloir t'écouter. Parce qu'on se dit quoi? Lui, il arrive encore pour nous expliquer toujours, c'est plus seulement qu'il y a problème. Bien aimé, ça devient agaçant. Alléluia. Parce que celui qui est là, lui-même, il a son problème. Il a son problème. Mais si tu ne vas pas venir lui dire que mon frère, en tout cas, quand je venais en ce lieu-là, voilà comment j'étais. Et puis ici, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Mais nous, on est toujours en train d'expliquer le problème. C'est qu'on nous a fait qui nous fait mal, là. C'est ça, on explique. Je vais interpeller quelqu'un pour dire que ta reconnaissance là va te procurer de la joie. Parce que si tu es en train de réfléchir au bienfait de Dieu dans ta vie, tu seras toujours en joie. Quand tu te rappelles même, ça te fait rire. Gloire à Jésus-Christ. Pour être en joie, il faut pouvoir vivre aussi dans le contentement. On n'aime pas, on ne laisse pas.
Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut pouvoir vivre dans le contentement. Quand tu es là, il faut te dire que ce que j'ai là, c'est ce que je dois avoir. Ce que j'ai là, ça me plaît, j'aime. Alléluia. Bien-aimé, toi tu n'as jamais aimé ce que Dieu te donne. Mais si tu n'aimes pas ce que Dieu t'a donné, tu vas être en joie comment? J'espère que chacun est en train d'analyser sa vie. Tu n'as jamais aimé, même il y a des gens même qui vont jusqu'à ne pas aimer les enfants que Dieu leur a donnés. C'est compliqué. Le Seigneur fait des efforts pour te bénir. Et puis la bénédiction que Dieu te donne, là, tu n'aimes pas. Moi-même j'ai prié, c'est parce que j'attendais. Et ma soeur donne mon cher ça là. Sinon, c'est pas ça là, il venait à voir. Et les gens sont toujours pressés à parler de leur passé. Bien aimé, celui qui ne sait pas vivre dans le contentement, là, il a fini à être passé. Alléluia. Bien aimé, si tu sais vivre dans le contentement là, c'est que tu as là, tu glorifies le Seigneur pour ça. Et quand tu seras en train de glorifier le Seigneur, bien aimé, c'est dans la joie que tu vas glorifier le Seigneur. On n'a jamais vu quelqu'un en train de glorifier le nom du Seigneur en pleurs. Alléluia. Il faut pouvoir vivre dans le contentement. Ça là, c'est que Dieu m'a donné là. C'est très bon pour moi. Mais nous, on a tendance à voir les défauts quand tu cherches. Le jour que Dieu te donne en même temps, il y a des défauts dedans. Tu es en train de chercher le nouveau. Faisons attention. Parce que le Seigneur là, il veut que nous manifestions la joie. Pour manifester la joie là, si tu ne sais pas accepter, apprécier ce que tu as, tu ne peux pas manifester la joie. Seigneur, je bénis ton nom pour ce que tu m'as donné. Je bénis ton nom pour ce que j'ai. Je bénis ton nom pour là où je suis. Mais bien aimé, est-ce que nous, enfants de Dieu, là, on peut bénir le nom du Seigneur pour ce qu'on a, pour ce qu'on a reçu, pour ce qu'on a en mer actuellement? C'est en ce moment, on dit que ça, c'est pas ça qui me plaisait, c'est ça qui me plaît. C'est pas ça là, je voulais, c'est ça, je veux. Je veux interpeller quelqu'un ce matin pour te dire que il faut pouvoir vivre dans le contentement. Si le Seigneur a permis que tu aies 500 francs pour le marché, c'est la volonté de Dieu. Il faut te dire qu'avec les 500 là, je peux faire pâte. Et puis on va manger Dieu. Si tu ne sais pas vivre dans le contentement, bien aimé, tu seras dans le désert et puis tu vas passer que tu es à Canaan. Parce que la Bible dit que dans le désert là, les gens qui avaient leur habit qu'ils avaient porté là, grandissaient avec eux. Mais tu es dans le désert et puis tu ne veux pas porter, tu ne veux pas les petits trucs. Quand on te donne quelque chose, tu dis moi, ça là. Mais pourtant toi-même tu sais que tu es dans un sens de désert. Le manque de contentement nous fait perdre la grâce de Dieu. Le manque de contentement nous fait perdre notre joie. Alléluia. Le cinquième point, nous devons laisser le Seigneur impacter notre vie. Alléluia. Pour être dans la joie là, laisse le Seigneur toucher ta vie. Que le Seigneur soit ta priorité. Alléluia. Laisse le Seigneur diriger ta vie. Bien aimé, si toi-même là tu as des principes, si tu te dis que ce que je veux là, voici ça. Bien aimé, tu ne peux pas laisser le Seigneur impacter ta vie. Et si le Seigneur n'impacte pas ta vie, bien aimé, tu ne seras pas en joie. Alléluia. Parce que tu as des idées préconçues. Il y a ce que toi tu veux. Alléluia. Mais il y a ce que le Seigneur veut pour nous. Est-ce que quelqu'un peut accepter d'être transformé? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut accepter d'être transformé? Je me demande si les gens entendent. Est-ce que quelqu'un peut accepter d'être transformé? Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut laisser le Seigneur impacter sa vie? Est-ce que quelqu'un peut mourir et puis ressusciter avec Christ? Bien aimé, tu es chrétien et puis tu as des principes. Alléluia. Tu es chrétien et puis ça là, moi je n'aime pas. Moi en tant que moment on ne me fait pas ça. Mais est-ce que tu es vraiment chrétien? Moi enfant là, quand on me fait ça, voilà comment j'ai réagi. Donc si tu me fais ça, je vais réagir comme ça. Est-ce que le Seigneur est en train d'impacter ta vie? Bien aimé, est-ce que le Seigneur est en train d'impacter ta vie? Est-ce que le Seigneur est en train d'accorder un changement, une transformation réelle? Alléluia. J'interpelle quelqu'un ce matin. Parce que si tu ne laisses pas le Seigneur impacter ta vie, tu seras frustré. Tu seras
très nerveux. Parce que tu ne laisses pas la vie de Dieu couler en toi. Tu veux vivre avec tes lois. Peut-être les situations de ta famille. Alléluia. Des gens sont chrétiens et puis disent non, moi dans ma famille là, on ne fait pas ça. Est-ce que le Seigneur est en train de impacter ta vie? Parce que si tu te retrouves dans une condition où dans ta famille on ne faisait pas ça là, quand tu te retrouves dans cette condition, tu deviens nerveux. Les gens même vont dire, ah pardon, pas me toucher là-bas. Alléluia. Laissons le Seigneur impacter nos vies. Laissons le Saint-Esprit travailler dans nos vies. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut être des imitateurs de Christ? Alléluia. Est-ce qu'on peut être des imitateurs de Christ? Bien aimé, on dit qu'il a laissé sa royauté et puis il s'est fait serviteur. Mais nous, on est trop gradés. On a trop de galons. Alléluia. On est chrétien, mais on n'est pas chrétien. Alléluia. Parce qu'on n'est pas des imitateurs, des véritables imitateurs de Christ. On a le Seigneur Jésus, mais nous, on ne veut pas servir. Parce qu'on s'est dit que non, on a trop de grâce. Bien aimé, si tu es imitateur de Christ, tu vas servir. Tu es imitateur de Christ, tu vas servir. Tu ne vas pas attendre qu'on te serve seulement. Alléluia. On a des lois, on a des doctrines, on a des principes dans nos maisons. Je vais interpeller quelqu'un. Pour dire que pour que ta joie soit parfaite, il faut que toi-même tu sois imitateur de Christ. Bien aimé, le Seigneur là, il n'avait pas à l'esprit qu'on le serve. Mais il avait à l'esprit de servir. Il avait à l'esprit de faire du bien. Alléluia. On est devenu égoïste. On est devenu méchant. Tout tourne autour de nous. Alléluia. Et même si on se retrouve avec des gens qui ne sont pas convertis, là même c'est tapé. Moi, oui, je suis là. Parce que moi, je connais le Seigneur là. Un païen comme ça va, ou une païenne comme ça va venir me parler. Non, non, non. Bien aimé. Qu'est-ce que tu apportes pour que la personne voie en toi Christ? Qu'est-ce que tu fais pour que la personne voie en toi Christ? Bien aimé, si tu ne laisses pas Christ se révéler par ta vie là, tu seras nerveux. Parce que tu vas toujours trouver que tu as été choqué. Tu vas toujours trouver qu'on ne t'a pas respecté. Si on ne t'a pas respecté, c'est que le Seigneur a voulu ça comme ça. Alléluia. C'est que le Seigneur a voulu ça comme ça. Nous devons décharger nos fardeaux sur Christ. Alléluia. Tu es en joie là. Il faut décharger tes fardeaux sur Christ. Pour être en joie, il faut décharger tes fardeaux sur Christ. Tu dis ce que je vis là. Je dépose ça au pied de la croix. Parce que je sais que le Seigneur peut faire. Est-ce que quelqu'un a regardé sa vie, a regardé la situation qu'il vit là, et puis il ne s'est pas dit que lui-même il peut arranger? Je pose la question ce matin. Quand la situation que tu vivais là, quand tu as regardé là, est-ce que tu n'as pas voulu régler ça de tes propres forces? En qui tu as cru? En qui tu as cru? Bien aimé, si tu crois en Jésus, tu vas déposer tes fardeaux au pied de la croix de Jésus. Et c'est en ce moment-là que tu es libre. Et tu peux manifester la joie. Mais toutefois que tu vas charger ton fardeau, toutefois que tu vas prendre ton problème, tu vas prendre ton problème à bras le corps, tu vas te dire que non, c'est moi-même, je peux régler mon problème. Tu ne seras jamais en joie. Parce que ça sera un souci, un fardeau pour toi. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que ton problème là, c'est le Seigneur qui s'en charge. Parce que si tu déposes ton problème au pied de la croix de Jésus, tu peux manifester facilement ta joie. Quelle est la situation que tu traverses? Quel est le problème que tu as? Qu'est-ce qui a été dit sur ta vie? Bien aimé, quelle est la prophétie qui t'a été donnée? Quelle est la loi de ta famille qui contrôle encore ta vie? C'est vrai, on est enfant de Dieu, hein? On est dans la maison de Dieu. Mais il y a des problèmes de famille là. Quand tu regardes un peu, tu ressembles un peu à Tanti qui n'était pas converti. Tu ressembles un peu à tonton. Ta situation que tu vis là, ça ressemble un peu à ton tonton qui n'était pas converti. Bien aimé, je vais te dire ce matin là, si c'était le cas, si tel était le cas là,
dépose ce problème-là au pied de la croix de Jésus-Christ. S'il y avait à toi un caractère qu'on voyait, et puis on se disait que ça là, c'est le caractère de leur famille. Dans leur famille là, c'est comme ça ils sont. Je veux que ce matin-là, tu déposes ce caractère-là au pied de la croix de Jésus. Bien aimé, ce que nous vivons là, c'est des faiblesses. Alléluia. C'est nos faiblesses là que nous pouvons déposer au pied de la croix de Jésus-Christ. Alléluia. C'est qui en nous. Et puis on ne peut pas se débarrasser de ça là. C'est ça qu'on peut déposer au pied de la croix de Jésus. Il faut regarder ta vie ce matin. Est-ce que ce n'est pas la colère? Est-ce que ce n'est pas la pauvreté générationnelle? Est-ce que ce n'est pas le perpétuel recommencement? Bien aimé, il y a une situation en toi qui t'a fait perdre la joie. Ça peut être un sujet pour lequel tu as prié jusqu'à aujourd'hui là. Tu es découragé. Ça fait que tu es devenu nerveux. Je suis en train de te dire ce matin là. Si tel était le cas, dépose au pied de la croix de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, il faut te dire que je ne peux pas. Mais je sais que le Seigneur peut. Alléluia. Il faut dire qu'à partir d'aujourd'hui là, je sais que cette situation là, je ne suis pas à mesure de la régler. Seigneur, je dépose cette situation au pied de ta croix. On a voulu faire des choses de nos propres forces. On se débat en vain. On a même eu là à confier nos situations même aux gens. Tellement on n'a plus d'issue. On s'est fait des amis spirituels. On s'est fait des parents spirituels. Mais bien aimé, même si tu avais des amis spirituels, tu avais des parents spirituels, c'est vrai, ils vont parler à Dieu. Mais c'est le Seigneur qui va exister. Est-ce que ce matin, tu peux dire Seigneur? Parce que là où on est là, chacun connaît sa situation. Est-ce que ce matin là, tu vas dire au Seigneur, je dépose au pied de ta croix ma situation? On ne va pas tout déposer au pied de la croix de Jésus. Mais ce qui est un problème pour nous. Ce qui est comme un défi pour nous, bien aimés. Parce que tant que ce défi-là n'est pas relevé, tu ne peux jamais être en joie. Tant que ce défi-là n'est pas relevé, tant que cette situation-là n'a pas changé, bien aimé, tu ne peux jamais être en joie. Il faut réfléchir et puis tu déposes ça au pied de la croix de Jésus-Christ. Il faut réfléchir ce matin et puis tu déposes ça au pied de la croix de Jésus-Christ. Bien aimé, pour pouvoir manifester la joie là, il faut te dire que le Seigneur t'a donné le salut. Je dis toujours que la souffrance qu'on est en train de vivre là, dès qu'on meurt là, ça prend fin. Même si tu n'avais pas l'argent pour manger, le jour que tu meurs, la conseil va t'enterrer. Ça ne dépend plus de toi. Comment ils vont faire derrière ici pour t'enterrer, ça c'est leur problème. Mais il y a la souffrance éternelle qui n'a pas de fin. Mais le Seigneur est venu nous rassurer pour le salut qu'il nous a donné. Bien aimé, à cause de ce salut-là seulement, là, tu peux manifester la joie. Parce que les gens qui n'ont pas connu le Seigneur, là, ils vont vivre la souffrance éternelle. Alléluia. Des gens qui n'ont pas connu le Seigneur, ils vont vivre la souffrance éternelle. Bien aimé, il y a des gens à qui ils ont annoncé l'évangile comme toi, mais qui n'ont pas accepté l'évangile et ils sont morts. Donc pour toi, le fait même d'accepter l'évangile, c'est une grâce. C'est un privilège. Est-ce que tu peux comprendre combien de fois le Seigneur t'a aimé? Alléluia. Est-ce que tu peux comprendre combien de fois le Seigneur t'a aimé? Bien aimé, à cause de ce salut-là, tu dois toujours manifester la joie. Le fait que le Seigneur t'ait arraché des griffes de la mort, bien aimé, tu dois toujours manifester la joie. Il y a des gens, comme je disais, qui sont mieux que toi, qui sont morts. Alléluia. Or, si le Seigneur te donne la vie, tu as la possibilité de réussir devant. Mais pourtant, quand tu meurs, c'est fini. Hein? Alléluia. Ça, là, c'est un sujet même pour nous, pour pouvoir manifester la joie de façon véritable. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, je bénis le nom du Seigneur pour la vie qu'il me donne. Je bénis le nom du
vie qu'il me donne. Bien-aimé, si tu n'as pas la vie là pour toi, là, c'est terminé. On ne parle plus de toi. Et même si tu avais des projets, les gens vont parler de tes projets là au passé. Alléluia. Et même tout ce que tu avais en toi là, les gens vont parler de ça au passé. Tout ce que tu avais là, les gens vont parler de ça au passé. Mais bien aimé, le don de la vie que le Seigneur nous donne là, nous permet d'aller de l'avant, nous permet de réussir. Cela peut être pour nous un sujet de joie. Est-ce que la vie que tu as là peut être pour toi un sujet de joie? Est-ce que la vie que tu as, bien aimé, peut être pour toi un sujet de joie? Je demande à quelqu'un de pouvoir manifester la joie à cause de simplement la vie que tu as. Parce qu'avec la vie là, tu peux toujours continuer de demander au Seigneur. Tu peux toujours continuer de demander au Seigneur. Pour tout ce que le Seigneur fait pour nous là, on doit être en joie. Il y a des gens qu'ils ont enlevés, ils ont volé. Il y a des gens qu'ils ont égorgés. Il y a des gens qu'ils ont violés. Il y a des gens qu'ils ont tués. Mais bien aimés, peut-être même il y a des moments où tu te retrouves dans ces cas-là. Parce que les enlèvements, souvent c'est dans le taxi. Souvent tu es arrêté comme ça, puis on te dit, on va avec. Souvent on t'empoisonne. Bon, bien aimé, peut-être même que tu t'es retrouvé dans un cas où tu étais dans un taxi. Et que peut-être que ce taximètre a été un braqueur. Mais à toi, le Seigneur, il n'a pas voulu tuer. Ou bien même, le Seigneur t'a tellement délivré, le Seigneur t'a tellement préservé, le Seigneur t'a tellement protégé que, arrivé quelque part, il t'a jeté et puis il a continué son chemin. Ceux qu'on prend comme ça, qu'on va tuer là, c'est eux qui ont livré Jésus. Dans leur nom, il y a Judas. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce. Est-ce qu'on peut reconnaître les bienfaits de Dieu dans nos vies? Quand tu regardes ta vie, il faut te dire que oui, Seigneur, je sais que tu m'aimes vraiment. Mais ne te base pas sur ce que tu veux là pour menacer Dieu. Il y a des gens même là qui viennent dire à Dieu, Seigneur, si tu n'as pas fait ça pour moi, ne fais pas ça pour moi. Bien aimé. Mais est la vie qui t'a donné là. Mais à cause de la vie là, seulement là, tu peux le faire pour lui. Je suis en train de dire ces choses-là pour que tu analyses ta vie ce matin. Je suis en train de dire ces choses-là pour que tu vois la joie que tu dois manifester pour le Seigneur en temps normal. Je suis en train de dire ça pour que le Seigneur soit ton sujet de joie. Alléluia. Bien-aimé, ce que le Seigneur fait pour nous là, aucun parent ne peut le faire. La preuve en est même que les gens même vont jusqu'à dire que leurs parents sont sorciers. Alléluia. Et puis c'est confirmé. Mais le Seigneur là, il préserve ta vie. Le Seigneur te garde. Dans les moments les plus pires de ta vie, il est là. Alléluia. Là même où on dit qu'il n'y a plus d'espoir. Bien-aimé, le Seigneur est là pour te donner de l'espoir. Là où les gens t'ont abandonné, les gens t'ont rejeté, le Seigneur a toujours été là avec toi. Mais est-ce que pour ça, tu ne peux pas manifester la joie? On prend la maison, c'est quand on arrive dans la maison de Dieu, là, c'est là même qu'on devient nerveux. C'est quand on arrive, en quittant la maison, même, tu vois, ils sont en train de poser tous les païens du quartier. Mais dès qu'il met son pied devant le temple net, avec il est de mauvaise humeur. Bien aimé, tu es en train de dire que le Seigneur n'a rien fait pour toi. Tu es en train de dire que Dieu n'est pas bon. Notre joie là ne dépend pas de nous. Alléluia. Notre joie dépend du Seigneur Jésus-Christ. S'il y avait une situation qui te tracassait, bien aimé, je viens te dire ce matin, fais l'effort d'être en joie dans la présence de Dieu. Ne prends pas la maison de Dieu comme un lieu de règlement de compte. En ce moment, tu ne peux pas manifester la joie. Prends la maison de Dieu là comme une source pour te recueillir.
En ce moment, tu peux manifester la joie. C'est pourquoi je demande à quelqu'un de regarder sa vie. Je demande à quelqu'un d'analyser sa vie. Il faut regarder là où le Seigneur t'a fait du bien seulement. Ne regarde pas ce que tu veux là, mais regarde ce que le Seigneur a fait pour toi. Parce que si tu es en train de regarder ce que tu veux, tu ne peux pas être en joie. Regarde ce qui est déjà fait. Et puis mets-toi en tête que le Seigneur a la capacité de faire encore plus que ça. Est-ce que quelqu'un peut espérer en Dieu? Est-ce que quelqu'un peut avoir de l'espérance au Seigneur Jésus-Christ? Tu peux te dire que je sais et je crois que le Seigneur peut faire. En ce moment-là, tu seras en joie. Est-ce que quelqu'un peut espérer en Jésus pour pouvoir manifester sa joie? Bien aimé, si tu espères en Jésus, tu vas manifester ta joie. Il y a des moments les plus sombres de nos vies. Mais le Seigneur intervient. On a vu la main de Dieu. Là où même les hommes étaient en train de dire que non, ça là c'est fini. Là où les hommes étaient en train de dire que non, il n'y a plus d'espoir. Toi-même, quand tu regardes ta vie, même là, toi-même là, dans ton intérieur, tu dis non, ça là, c'est pas possible. Mais le Seigneur a rendu cela possible. Tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, si j'ai perdu la joie, c'est parce que je n'espérais pas en toi. Seigneur, si j'ai perdu la joie, c'est parce que je ne croyais pas en toi. Mais bien aimé, celui qui croit en Dieu, celui qui a la foi, ne peut pas perdre la joie. Parce que tu espères toujours que le Seigneur va faire. Et même quand c'est compliqué, et même quand c'est difficile, même si tu étais emprisonné, bien aimé, tu te dis que ça là, je sais que le Seigneur va me sortir. Je sais que le Seigneur va créer ici une porte de sortie pour moi. Et tu pourras simplement manifester ta joie. Et tu pourras simplement manifester ta joie. Bien aimé, le diable pour travailler dans ta vie, là, il utilise beaucoup la tristesse. Quand tu commences à être triste là, c'est un bon champ pour le diable. Parce qu'il va commencer à te communiquer maintenant des pensées. Quand tu commences à être triste, c'est en ce moment que le diable va commencer à te parler. Bien aimé, que l'homme ne voit pas en toi, c'est une occasion pour venir te parler. Parce que quand tu seras triste, c'est en ce moment-là que quelqu'un peut venir te dire, j'ai dit, tu es triste. Je sais que c'est à cause de ça. Bien aimé, ça devient une porte d'ouverture. Et tu vas commencer à pécher contre le Seigneur sans le vouloir. Ne donne pas l'occasion aux gens de lire dans ton visage à cause de la tristesse qui est en toi. Ne donne pas l'occasion aux gens de connaître tes problèmes à cause de la tristesse. Bien aimé, quand tu es triste, tout le monde sait que tu as problème. Même si tu veux, n'ouvre pas la bouche. Mais ta tristesse là interpelle les gens. Et les gens vont commencer maintenant à tirer au sort. Est-ce que c'est pas à cause de ça il est comme ça? Et même si la personne connaissant ton problème, bien aimé, il va s'appuyer sur ce problème-là pour te faire perdre. La joie du Seigneur doit être notre force. Si tu vois la joie comme une émotion, tu ne peux pas. Bien aimé, ce matin, je veux que tu voies la joie là, comme le fruit de l'esprit. Mais bien aimé, si tu regardes la joie, fruit de l'esprit, tu vas te tourner directement vers le Seigneur.
Et tu diras au Seigneur, donne-moi ta joie, papa. Tu diras au Seigneur, donne-moi ta joie, Seigneur. Je veux que quelqu'un commence à parler au Seigneur. Ce matin, je viens te dire que ta joie ne dépend pas de ce que tu as. Ta joie ne dépend pas de ce que tu as. Ta joie dépend des bienfaits du Seigneur dans ta vie. Ta joie dépend de la grâce de Dieu dans ta vie. Faut dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi ta joie.